Alors bonjour, dans le cadre de mon exposé oral, j'ai décidé de parler du symbolisme comme courant littéraire. Donc pour commencer, le symbolisme est un mouvement artistique et littéraire apparu en France à la fin du 19e siècle et il peut être réparti dans plusieurs milieux de l'art comme le théâtre, le roman, la musique et la peinture. Donc comme l'œuvre ici qu'on peut voir, c'est une peinture qui a été faite par Jacek Malczewski. Désolé pour ma prononciation. Donc, le symbolisme se caractérise par une conception spirituelle du monde, donc ils veulent trouver d'autres moyens d'expression pour dépasser la simple représentation réaliste. Aussi, le symbolisme cherche principalement à évoquer les choses au moyen des sensations et des impressions qu'elles évoquent. Aussi, l'artiste utilise généralement des images et des analogies pour évoquer le monde, suggérer les états d'âme et des idées abstraites sans les expliciter. Donc, les pensées logiques exploitent les données réelles, si je peux le dire. Ensuite, pour comparer le symbolisme au romantisme, donc pour le romantisme, c'est souvent chargé au niveau émotionnel qu'on va aller chercher. Puis pour l'existentialisme, il est plus question ici d'un courant philosophique, donc qui décrirait l'essence de l'être humain ou qui remettrait le tout en question. Donc, j'ai décidé de choisir ce courant parce que j'aime un peu plus les récits où il faut un peu se creuser la tête, si je peux dire. Donc, il faut trouver des significations, trouver des procédés qui sont vraiment intéressants quand on les trouve. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le romantisme va plus chercher le côté de la passion, de l'intensité émotionnelle et c'est quelque chose qui va moins m'intéresser. Et aussi pour le côté existentialiste, donc qui concerne plus le côté philosophique. C'est vraiment un côté qui va moins me chercher, tandis que le symbolisme, c'est vraiment plus intéressant pour moi. Donc maintenant, je vais analyser le poème qu'on a reçu en annexe euh, dans, dans les instructions du projet. Donc, je vais analyser un poème qui s'intitule L'Albatros, qui a été écrit par Charles Baudelaire, qui était un poète français au 19e siècle. Et dans le fond, je vais le séparer en quatre parties, soit par la structure du texte, les thèmes qui sont présents dans le poème, les procédés et pourquoi le texte appartient à ce type de courant littéraire. Donc, pour la structure du texte, ce poème est constitué de quatre quatrains, donc c'est-à-dire que le poème est constitué de quatre strophes avec quatre vers chacune. Il est aussi composé en alexandrin à rimes croisées, c'est-à-dire que chaque vers comprend 12 syllabes, par exemple pour le premier vers, souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage. Donc, ça va faire 12 syllabes. Et pour les rimes croisées, on les reconnaît à la fin en âge au premier et au troisième vers, excusez-moi, et une fin en mer au deuxième et au quatrième vers. Donc, pour les thèmes que j'ai trouvés dans ce poème sont principalement la liberté, la solitude et la torture. Ensuite, euh, pour continuer, il y a quand même plusieurs procédés dans cette œuvre. Donc, je vais les voir un après l'autre. Donc, comme premier procédé, il y a présence de deux principaux champs lexicaux. Donc, un premier champ lexical est celui du milieu maritime, donc les mots surlignés en jaune dans dans pas mal tout le texte. Donc, pour le champ lexical du milieu maritime, on va trouver avec la présence des mots comme homme d'équipage, albatros, oiseau des mers, navire, aviron et tempête. Pour le deuxième champ lexical, il est plus question de dignité, donc les mots surlignés en mauve, avec les mots roi, beau, vaste et prince.
Donc, deuxièmement, j'ai trouvé trois périphrases dans le poème, c'est-à-dire que Baudelaire utilise plusieurs mots au lieu de l'exprimer en un seul. Pour les mettre de l'avant, la première se retrouve au deuxième vers. Il utilise les mots vaste oiseau des mers pour remplacer l'albatros. La deuxième périphrase se retrouve au sixième vers, en remplaçant encore une fois l'albatros avec ses rois de l'azur. Et pour une troisième fois, il remplace le même mot avec prince des nuées au neuvième vers. Troisièmement, deux antithèses sont présentes dans ce poème, donc une première est identifiable au sixième vers, avec la description de ces rois de l'azur par maladroit et honteux. Donc c'est vraiment inhabituel de retrouver ces mots-là euh, tout de suite après le mot tout de suite après le mot roi. Donc habituellement on n'entend jamais parler d'un roi par ces qualités-là, mais plutôt qu'un roi est compétent, fier, digne, etc. La deuxième antithèse se retrouve au dixième vers en opposant les mots beau et laid. Donc quatrièmement, il y a beaucoup d'allitération dans les deux premières strophes. Dans les deux premières strophes. Donc dans la première strophe, l'allitération est en S avec les mots albatros, vaste, oiseau, suivre, glissant et sûr. Dans la deuxième strophe, l'allitération est beaucoup en L avec les mots lait, planche, l'azur, maladroit, laisse, l'heure, elle et blanche. Donc, finalement, je pense que ce texte appartient bien au courant du symbolisme, car Baudelaire évoque euh, le traitement que la société lui fait subir, et par la présentation de lui-même par une réalité abstraite, rapprochée sur quelque chose que je pourrais dire de concret, ou si je peux dire par une présentation allégorique, donc par l'oiseau capturé, ridiculisé et maltraité, qui incarne au final l'artiste maltraité par la société. Alors, dans cette vidéo, je vous ai présenté les principales caractéristiques du symbolisme, une petite comparaison au romantisme ainsi qu'à l'existentialisme. J'ai aussi expliqué l'explication de mon choix personnel quant au courant choisi. Et enfin, j'ai fait une analyse du poème de Baudelaire s'intitulant L'Albatros. Donc, j'espère que vous avez apprécié mon exposé oral. Merci. Bonne journée.